Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Être un capitaine, en voilà un beau rôle sur ces mers agitées. Qui n'a jamais rêvé de guider les autres au péril de sa vie, de guider ses amis, de les faire franchir des étapes insurmontables, de choisir le chemin à suivre? Hélas, ce n'est pas aussi simple. Car ce rôle s'accompagne d'énormes responsabilités et pousse parfois à faire des choix cruels ou même à mener son équipage à sa fin. Mais aujourd'hui, parlons d'un capitaine qui excelle dans ce rôle, celui qui deviendra à coup sûr le roi des pirates, Luffy. Et pour cette nouvelle série de 12 moments, nous avons sélectionné ces instants où Luffy a prouvé qu'il était un grand leader, le capitaine capable de faire chavirer le monde. Mais avant de commencer, deux petites infos. Pour les nouveaux sur la chaîne, ce format est un peu spécial. C'est un sujet qui sera présenté en 3 parties, et la dernière vous est totalement dédiée. C'est-à-dire qu'on attend vos suggestions en commentaire et on les sélectionnera pour le choix des abonnés. Et bien sûr, vos noms seront cités. Deuxième information, pour le jeu concours, les résultats seront bien donnés ce dimanche. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a pris pas mal de retard dans les réponses. On a une pile de messages qui nous attendent. Alors un peu de patience. D'ailleurs, merci à tous. On est de plus en plus nombreux dans l'équipage. Et mine de rien, l'objectif des 100K arrive plus vite que prévu. On a vraiment hâte. Alors toi aussi, jeune pirate sans drapeau, n'hésite pas à nous rejoindre dans cette grande aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi. Et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti. Le sacrifice du miroir. Pour ce tout premier moment, parlons d'un événement assez récent de l'œuvre, et celui-ci a eu un retentissement énorme dans le monde entier. Nous sommes à Whole Cake Island. Après l'enlèvement de Sanji par les hommes de Big Mom, d'énormes préparatifs ont lieu sur place. Un mariage est annoncé, celui de Pudding et du fils de la famille Jirma, Sanji, évidemment. Et comme vous le savez, Luffy n'est pas d'accord avec ça. Et sans aucune hésitation, il débarque sur les lieux pour sauver son Nakama et s'introduit lors de la fameuse Tea Party. Et pourquoi faire? Eh bien pour tuer la Yonko. Il l'a comploté avec Capone. Malheureusement, le plan tourne court et face à toute l'armée adverse, il décide de prendre la fuite. Hélas, le Sunny est bien trop loin et en chemin, ils essuient de nombreuses attaques et même une énorme perte. Pedro, le Minx qui les avait accompagnés, se fait exploser pour arrêter Perospero. Mais le pire les attend. Un homme est posté sur leur bateau et cet homme, c'est le numéro 2 de l'équipage, Katakuri, l'homme ayant mangé le fruit du mochi. Luffy, en le voyant, comprend tout de suite le danger qu'il représente. Avec lui dans les parages, ils ne pourront jamais s'enfuir. Et dans un acte héroïque hors norme, il l'entraîne avec lui dans le monde du miroir et brise celui-ci de l'intérieur. La suite, vous la connaissez. Ce combat d'anthologie, l'évolution de son acquis de l'observation, cette conclusion incroyable et ce titre d'empereur. Mais au-delà de tout ça, ce sacrifice pour un équipage est digne d'un grand capitaine. Il a fait ce que Gol Roger aurait fait. Le choc des Nakama. Parlons maintenant d'un des moments les plus déchirants de One Piece. Et pour ça, direction Water 7. L'équipage s'y rend pour 2 raisons. La première, c'est que le Merry est dans un très mauvais état. Après tout, c'est normal. Peu de bateaux ont réussi à aller dans le ciel en empruntant ces méthodes de barbares. Et la seconde raison, c'est qu'ils veulent recruter un charpentier. Usopp a beau faire des miracles, il est loin de pouvoir tout réparer. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont maintenant riches. Mais arrivé à la compagnie maritime, tout s'enchaîne un peu trop vite. Nami et Luffy apprennent que le Merry est dans un état irréparable. Usopp se fait passer à tabac et les hommes de la Franky Family lui volent 2 des 3 mallettes d'argent. Et même s'il essaye d'aller les récupérer, le résultat est toujours le même. Il faudra l'intervention de ses amis pour détruire le QG de ces voleurs. Par la suite, Usopp sera soigné. Mais à son réveil, il ne voudra pas croire que le Merry n'est plus en état de les porter. Il accusera Luffy de le considérer comme un vulgaire objet qu'il peut faire remplacer. La coupe est beaucoup trop pleine. Mais avant que Luffy ne réplique avec des mots déchirants, Sanji l'arrête d'un coup de pied. Mais Usopp a fait son choix. Il quitte l'équipage. Il donne rendez-vous à Luffy au clair de lune. Le combat pour le Merry commence alors. Et même si Usopp se débrouille remarquablement bien, il chute sous les coups de son ancien capitaine. Luffy a battu son meilleur ami. Et en s'éloignant, il lâche des larmes et chuchote. C'est dur d'être un capitaine. La marche des titans. Pour ce 3e moment, dirigeons-nous vers le tout début de la série, juste après que l'équipage ait recruté un cuisinier digne de ce nom, Sanji. Malheureusement, ils doivent tout de suite faire face à une nouvelle imprévue. Nami a volé le pauvre Merry et s'est dirigé droit vers son île natale. Luffy, ne voulant pas laisser sa navigatrice quitter l'équipage, se rue sur les lieux, mais il découvre un pays saccagé. Arlong, l'homme poisson, s'est rendu maître de la région, et il y martyrise la population sans aucun ménagement, tuant les révoltés, taxant les soumis. La sœur de Nami va même leur raconter sa sombre histoire, la mort de leur mère.
le pacte passé entre Arlong et la navigatrice. Sa résignation à lui dessiner des cartes tant qu'elle n'aura pas la somme adéquate pour acheter le village, et qu'à chaque fois qu'elle est proche de son but, les hommes corrompus de la marine lui dérobent tout. Mais cette fois-ci, les villageois se regroupent. Ils ne la laisseront plus subir ça toute seule, et ils décident d'aller se battre jusqu'à la mort. Impuissante face à ce suicide collectif, Nami prend son poignard et le dirige vers son bras, vers la marque de son malheur. Elle s'entaille machinalement, mais Luffy l'arrête et lui pose son chapeau sur la tête. Accompagné des autres, il entame lui aussi une marche vers Arlong Park. Sa navigatrice, personne ne doit la faire pleurer. La suite, vous la connaissez. Il débarque sur place et abat l'homme poisson d'un coup de pied, brisant son château au passage. C'est bien cet acte qui a prouvé aux yeux de tous que Luffy était digne d'être le capitaine. Et il en ressortira même avec une prime. La déclaration de guerre. Parlons maintenant d'un tout petit moment oublié de l'œuvre, et pourtant, il a eu tellement de répercussions que les événements d'aujourd'hui y sont tous liés. Juste après avoir atteint le Nouveau Monde, les Mugiwara entendent un appel à l'aide venant d'une île pour le moins étrange, Punk Hazard. Mais forcément, Luffy veut voir ce qu'il se passe. L'aventure, c'est pour lui. Mais très vite, les événements s'enchaînent. L'équipage se sépare, et alors qu'une partie se fait enlever et découvre un vaste trafic d'enfants, l'autre se retrouve face à un énorme dragon, puis face à des centaures. Pas banal cette île. Et l'homme qui est derrière tout ça n'est autre que César, le scientifique fou. Et en apprenant tout ça, Luffy n'a qu'un seul objectif, le faire tomber. C'est alors qu'un Shichibukai fait son entrée en scène. Law, le membre de la pire génération. Après avoir affronté les marines, il va venir trouver Luffy et lui explique la situation. Les vraies personnes qui sont à l'origine de tout ça ne sont pas sur cette île. Le cerveau n'est autre que Doffy et le commanditaire Kaido, l'empereur au sang bête. Absolument tout ce qui est produit sur cette place est destiné à lui être vendu. Et le chirurgien finit par cette proposition. Veux-tu faire une alliance pour battre Kaido? Et sans aucune hésitation, le chapeau de paille accepte. Et lorsqu'ils enlèveront César et détruiront l'usine, ce ne sera que la première étape de leur plan. Mais aussi une grande déclaration de guerre. Et les répercussions de la décision de Luffy, on les voit encore aujourd'hui. Le défi. Pour cet avant-dernier moment, nous avons choisi un grand classique, un événement qui a lancé à la face du monde que les Mugiwara étaient présents et qu'ils n'étaient pas des pirates de pacotille, mais surtout qui a propulsé leur capitaine au rang de grande menace. Et ces événements se passent sur la grande île judiciaire, Enies Lobby. Suite aux manigances du gouvernement pour obtenir les plans de Pluton, le CP9 a ravagé Water 7. Et en prime, ils ont enlevé Robin, la seule qui pourrait déchiffrer les poneglyphes. Hélas pour eux, Luffy et les autres foncent sur leur QG à bord du train des mers. Et leur objectif est simple, tout ravager jusqu'à l'avoir récupéré. Et ça, ils le font très bien. Rien ne leur résiste. Les hordes de gardes sont balayées. Et alors que Luffy bat un des membres du CP9 avec sa nouvelle transformation, l'équipage se rassemble dans une scène légendaire. Postés sur le toit de la tour de la justice, ils font face à tous les membres du CP9 restants, et surtout à leur tête d'affiche, Rob Lucci. Et pour marteler leur détermination, Luffy ordonnera à Sniper King de brûler le drapeau du gouvernement. Tel fut l'acte de rébellion d'un petit équipage. L'événement qui mènera à la chute du CP9 et à la destruction quasi totale de cette île inviolée depuis plus de 900 ans. Le chef des évadés. Dans le pays des Wa, il existe un lieu qui symbolise la toute-puissance de l'empereur, mais surtout la soumission des habitants. Ce lieu, c'est Udon, la grande prison. Depuis maintenant plus de 20 ans, les prisonniers y défilent, travaillant jour et nuit pour avoir la chance de survivre. Et si jamais ils osent se rebeller, c'est l'amputation, puis la mort. Mais un jour, un jeune garçon y fut enfermé, Luffy au chapeau de paille. Après sa défaite face à Kaido, celui-ci a décidé de le briser et de faire de lui un soldat. Hélas, ça ne se passe pas du tout comme prévu. Le chapeau de paille se rétablit à une vitesse fulgurante, et même avec les menottes en granit marin, il arrive à impressionner absolument tout le monde. Il se livre à des joutes contre Kid. Et lorsque Queen débarque, il anticipe son jeu macabre et bat les gifters les uns après les autres, devenant l'élève de Yogoro et s'entraînant en Ryo. Mais il faudra attendre l'intervention de Mama et le départ de Queen pour qu'il puisse avoir le champ libre. Après ces événements, il montrera à tous qu'il est le boss ici, libérant la prison, battant les gardiens et acceptant tous les prisonniers dans ses rangs. Il est l'ami du futur shogun, l'ami de Momonosuke, et il a pacifié cette région. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de nous laisser vos suggestions en commentaire, ça nous ferait très plaisir et on fera une super troisième partie. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accros de One Piece.